C'est parti. T'as vu le clap, Le clap, il met la ça pression claque d'emblée grave, dans ça l'ambiance. Ouais, ça claque. C'est sérieux, on sent le claque professionnel. Ouais. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexandre. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, je veux bien. Bon, alors ça va. Oui, je veux bien. Voilà. Ah oui, il faut que je le fasse, d'accord. Pour de vrai, ouais. Pour de vrai, pour me présenter, alors je suis Arnaud Hayard, je suis sophrologue. Quand on me demande ma profession, je suis sophrologue. C'est une histoire un peu dingue, mais avant c'était pas un métier, donc aujourd'hui je suis fier de dire que je suis sophrologue. Ça a changé depuis 20 ans parce qu'aujourd'hui je suis directeur d'une école de sophrologie qui s'appelle Sophrologie Formation, qui est basée à Rennes. Et je ne suis pas que sophrologue et que directeur, je suis aussi superviseur de sophrologues installés, sophrologue professionnel. Et je suis aussi formateur, donc je donne aussi des cours et des conférences. Voilà, pour me présenter très brièvement. Ouais, on va avoir le temps d'approfondir un petit peu. Avec plaisir. La première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qui t'a amené à être dans la santé? Ma propre santé. En fait, je me suis pris un mur, ça s'appelle un burn-out, et je suis tombé. Mais vraiment tombé comme ça. Et avec une hémorragie interne, et je me suis dit, là, c'est du sérieux. Littéralement, du coup. Là, c'est vraiment du sérieux. Waouh. Je me suis dit, soit je continue ma vie comme ça, mais elle va pas durer longtemps. Ouais. Et j'avais 25 ans, et je me suis retrouvé à 25 ans, je vais le dire comme je l'ai ressenti sur mon lit de mort, avec un choix, soit je continue et je continue de creuser ma tombe, soit je fais autre chose, je sais pas quoi, mais je fais autre chose. Et tu faisais quoi, si c'est pas indiscret? J'étais chef d'entreprise. Ok. Et avant chef d'entreprise, j'étais fonctionnaire, où j'ai fait prof d'allemand. D'accord. Donc j'étais prof avant. Et enseigner et transmettre, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, en fait. Donc aujourd'hui, je réalise ce rêve, même beaucoup plus. Donc je suis venu tout simplement parce que des gros problèmes de santé. Ouais. Et il a fallu faire des choix. Donc j'ai tout plaqué. Et je suis resté à la maison pour étudier, pour comprendre ce qui m'avait fait tomber. On m'avait dit que c'était du stress. Alors j'ai acheté tous les bouquins où il y avait le mot stress dedans. Qu'est-ce que c'est que cette mode-là? C'est quoi ce truc? Bon, on en avait tous entendu parler. Il y a quoi? Il y a plus de 20 ans de ça. L'an 2000, c'est facile à calculer, il y a 23 ans. Et donc j'ai étudié le truc, j'ai passé du temps vraiment à faire le tour de la question. Et puis on m'a dit tu devrais faire de la sophrologie. J'ai dit de la sophrologie, c'est quoi de la sophrologie? Il y a quelqu'un qui a vu que je souffrais. Donc je me suis dit ça doit être intéressant. Je dis c'est quoi de la sophrologie? Donc tout le monde. T'en avais jamais entendu parler avant? Non, jamais. La preuve, j'ai entendu sophrologie. Donc j'avais jamais entendu le mot sophrologie. J'ai dit, c'est quoi de la sophrologie? Donc évidemment, on s'est moqué de moi. On m'a dit non, c'est de la sophrologie. Alors j'ai dit c'est quoi de la sophrologie? Et on m'a dit je sais pas, mais vas-y, il va te faire respirer. Ouais, ça va te faire du bien. D'accord, va me faire du bien. J'ai pas besoin d'un mec pour me faire respirer. Enfin, je respire depuis 25 ans, ça se passe bien, quoi. Donc j'y suis allé quand même parce que je suis quelqu'un de curieux, mais curieux positif. Et la première séance, le gars me dit qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il n'y a pas moyen de dire le moindre mot. Pourtant, j'avais ressenti plein de trucs, mais ça bloquait. C'était bloqué. Ouais, pas moyen. Faut que je revienne, quoi. Donc la semaine prochaine, je peux reprendre rendez-vous? Ouais, pas de problème, ok, on reprend rendez-vous. Pareil. Il me dit, vous avez ressenti quoi? Je dis, il y a bien eu des trucs. Je dis, ouais, il y a eu plein de trucs. Je sais pas. Je sais pas moyen. Mon métier, c'était de mettre des mots sur tout ce qui existe. J'étais conférencier. Oui. Comment te dire que le truc, pas moyen de mettre un mot. Bon, ok. Et à la troisième, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose, je me suis dit, j'ai senti des choses à l'intérieur de mon corps, comme on peut sentir là le fauteuil, le micro, on peut sentir des choses à l'extérieur. Là, j'ai senti des choses à l'intérieur, j'ai dit wow, il se passe des trucs là. Donc j'ai continué en fait. Donc j'ai fait ça pendant près de 2 ans en tant que patient. Et puis il y a eu une sacrée séance au mois de juin où je me suis dit wow. En rouvrant les yeux, j'ai vu le sophrologue qui était aussi bien que moi, quoi. Je me suis dit, moi je vais super bien, mais lui aussi, quoi. Sauf que dans les deux, c'est moi qui le paye, quoi. Donc, c'est le plus beau métier du monde, sans déconner. Donc, et je me suis renseigné, je me suis inscrit au mois de septembre
pour faire mes années d'études. Et donc j'ai posé ma plaque à 30 ans. Ok. Voilà. Donc voilà comment je suis venu en fait pour ma propre santé, pour me préserver moi. Et aujourd'hui, j'apprends aux autres aussi à se préserver. Donc, mais ça, on va en reparler après, je pense. C'est Petite parenthèse, si c'est pas indiscret, est-ce que tu l'avais vu venir, ce burn-out? Que dalle. Alors tout le monde le disait. Hein. De toute façon, on le voit jamais en fait. Le profil burn-out de tous les patients burn-out. Maintenant, je suis spécialisé là-dedans, forcément. Bien sûr. Mais on le voit jamais en fait. Parce que justement, on en parlait dans un podcast où c'est rarement quelque chose qu'on peut anticiper. Mais du coup, c'est forcément. Enfin, j'imagine que tu reçois aussi beaucoup de personnes qui doivent venir un peu en mode, mais je savais pas du tout que. Alors, soit ils sont ça arriverait. en mode, je suis en train de me prendre le mur, soit ils sont dans le mode, j'ai détruit le mur et je suis détruit aussi. Ouais. Il y a plus de boulot, forcément. Donc aujourd'hui, je suis plus dans la prévention. Je dis toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Et là, c'est clair. C'est clairement posé. Parce qu'un burn-out, pour s'en remettre, c'est au moins 1 an pleine balle. Donc tous ceux qui disent, je me suis fait un burn-out ce week-end, trop dur. Non. Non, ouais, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas ça un burn-out. Il y a un avant et après, en fait. Ah mais carrément. Carrément. Ma définition du burn-out, c'est on a fait un trou dans le réservoir, mais par en dessous, en fait. Ouais. Tu Donc, peux faire faut le que plein comme faut tu que veux, en fait. fasses, ça va H24, t'es à la pompe, tu dis, c'est quoi ce truc? J'en ai pour 800 balles, c'est quoi ce truc? Donc, non, mais ça peut pas se remplir, en fait. Donc, il faut vraiment changer de paradigme. Il faut changer de réflexe, il faut changer de normes, il faut changer de routine, t'es obligé de tout changer, en fait. Simplement, toi, tu changes pas de cerveau, tu changes pas de corps, tu changes pas de famille non plus, tu vas pas divorcer parce que tu fais un burn-out. Tu pas bon, les enfants. Bon, je allez. vous les hérite, hein. Allez, dégagez. Je vous reconnais plus. Ciao. Papa fait un burn-out. Voilà, c'est pas possible. Ouais. Donc tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à ta famille dégagez, je fais un burn-out ou je vous connais plus, ou à tes amis, je veux plus vous voir parce que tu vois, t'es obligé de changer pas mal de choses. Mais quoi en fait? Qu'est-ce que tu peux changer à l'intérieur de toi? C'est ça les grandes questions. Alors nous on se pose pas de grandes questions, on va rapporter des sensations à l'intérieur. On va activer les sensations et après on a des déclics. Mais petit à petit, c'est toujours, je dis toujours chaque petit pas compte, et encore plus dans les burn-out. On peut pas dire, bon alors, pour demain, vous allez me faire un exercice de 30 minutes, le mec est déjà essoré. On peut rien faire, c'est pas possible. Donc, faut vraiment s'adapter, et c'est ça qui est important. Avant qu'on approfondisse un peu la sophro et tout ça, parce que je pense que tu as plein de trucs à nous raconter, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ta carrière, pour qu'on comprenne d'où tu pars et où est-ce que tu arrives? Alors, d'où je suis parti? Je suis parti pour faire plaisir à mes parents. Maman était instite, je me suis dit, éducation nationale, ça doit être bien. Donc j'étais petit, et puis je me suis dit, allez, prof d'allemand. Plus je suis bilingue, donc c'est facile. Je me suis dit, bon, me balader. Je me suis vraiment baladé à la fac. Ah ouais. Mais baladé de chez baladé, main dans les poches, tranquillou. Et puis je suis arrivé, mes premiers cours de TD dans l'amphi. Avec des étudiants plus vieux que moi. Ouais, j'ai eu droit à des trucs un peu chelous. Je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est pas. Puis les profs que j'avais eus aussi, je me suis dit, ah, je suis pas accepté en tant que prof, en tant que maître de conférence, et c'est compliqué, en fait. Quand on est trop jeune, là. D'avoir la légitimité. Ouais, c'est ça. Le temps, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'âge fait beaucoup aussi sur le terrain, en fait. J'ai beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui en tant que patient, mais aussi en tant que futur sophrologue, parce qu'on les forme dans mon école. Et ceux qui sont jeunes, je leur dis, faut en avoir sous le coude déjà. Et je prends ceux en effet qui en ont sous le coude, mais d'extérieur, on dit ouais, c'est un petit genou, une petite louloute. Qu'est-ce qu'elle va nous faire avec ses 23 ans? L'âge joue beaucoup en fait. Ouais, sur la perception des autres. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Donc ça, j'avais fait plaisir à maman, ça s'était fait, la case était cochée. Je me suis dit bon, je vais faire plaisir à papa. Je suis rentré en gendarmerie, mon père était gendarme. Ok. Ah, wow. Avec les diplômes que j'avais, j'ai été officier de gendarmerie. Je me suis dit bon, et en fait non. Ça dure encore moins longtemps. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 24 ans. Ok. Déjà Donc, 2 carrières à 24 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est déjà fou. 2 à 24 ans. Et puis en étant à Paris, parce que c'était à l'EOGN à Melun, à l'école d'officiers de gendarmerie nationale. J'ai ouvert une boîte qui formait à Internet. Et à l'époque, c'était encore, fallait faire le choix, Minitel ou Internet. Alors, Ah oui.
Et j'avais plein de potes qui disaient non mais le Minitel, mon gars, c'est l'avenir quoi. Mais bientôt il y aura un clavier avec les signes chinois, japonais, il faut investir. Le Minitel, mon gars, je te jure, c'est l'avenir. Investis. Des visionnaires. Et Très clairement. et jamais j'ai accepté ça. Je me suis dit, le Minitel, sans déconner, ce gros machin là qu'on a du mal à trinque-baller, mais même pas en rêve quoi. Ouais. Et j'étais déjà intéressé par ça, par Internet en tout cas. Me suis dit dispositif militaire américain, mais ça se répand partout en fait. C'est un truc de dingue. En 97, j'avais Internet pour mes études parce que j'ai fait mes études en Allemagne, prof d'allemand. Et je me suis dit mais c'est canon quoi. Tu peux aller chercher des bouquins de l'autre côté de la planète juste en claquant des doigts. C'était nouveau. Oui. Aujourd'hui, n'importe quel gamin fait ça. Mais en 97, c'était un truc de ouf de pouvoir faire un mémoire de maîtrise avec un bouquin qui était de l'autre côté de la planète. Tu te dis, mais waouh. Donc je me suis dit. Et puis ça en jette du coup sur ta maîtrise quand t'as des biblios. Ouais, non mais c'est ça. Mais, avec le maître de conf qui dit, mais vous avez eu ce livre, mais c'est un truc de dingue. Vous l'avez où? Sur Internet. Voilà. Donc c'était beaucoup à l'époque. Et je me suis dit, c'est un truc qui me paraît vraiment révolutionnaire, quoi. Donc comme je suis toujours branché innovation, j'aime bien tester toujours tout ce qui est nouveau. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins j'ai testé. Voilà. Mais là, je me suis dit, allez, je vais investir là-dedans. Et j'ai investi quoi? Juste du temps pour former les entreprises à Internet. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait personne qui était formé à Internet, intranet, envoyer un mail, une pièce jointe. Maintenant, n'importe quel gamin de 10 ans sait faire ça. Sauf qu'à l'époque, ça se vendait comme des petits pains, des formations très courtes, mais on en faisait 10 par jour, des entreprises. Donc ça s'est vendu. Et puis après, toi t'as explosé parce que. Et puis là j'ai explosé en vol parce que trop de boulot, trop de business, trop de choses qui faisaient que. Je me suis dit bon ok on va arrêter ça. Et puis du coup je me suis occupé de moi autrement. Et après je me suis dit si ça marche sur un gros bourricot comme moi, ça peut peut-être marcher avec d'autres personnes en fait. Et ça marche bien avec d'autres personnes aussi. En fait. Ça a mis combien de temps pour toi, la transition entre le moment où tu as fait ce burn-out et après où tu t'es dit, ça y est, je sais ce que je vais faire, je sais que je vais approfondir le sujet? Il m'a fallu au moins 1 an et demi déjà de travail sur moi. Okay. Mais pas qu'avec la sophro, j'ai été voir des mecs un peu chelous. Tu t'es renseigné quoi? Ouais, j'ai vraiment fait le tour de la place en fait. Je suis allé voir des psychanalystes, psychiatres, psychologues. J'ai vraiment fait le tour des médecins, des non-médecins. Mais t'as fait un peu de développement personnel. J'en ai fait énormément. Ouais. Je suis allé voir en analyse transactionnelle, en PNL. Je me suis formé en beaucoup de choses, sans forcément m'en servir aujourd'hui. Oui. Des fois, je prends un tout petit truc de la PNL, un tout petit truc de l'analyse transactionnelle ou un truc de peu importe. Mais me suis dit, c'est pas le truc qui me fait vraiment rêver quoi. Non, c'était pas le kiff quoi. Donc par contre, il y a eu en effet cette fameuse séance de sophro. Je me suis dit, wow. En fait, j'ai pris conscience que l'état dans lequel j'étais, c'est moi qui m'étais mis tout seul comme un grand dans cet état-là. Je me suis dit, oh, sans déconner, j'ai vraiment ce pouvoir-là en fait. J'arrive à faire ça moi. Ouais, j'arrive à faire ça, mais sur moi en fait. Oui. Oh, trop génial. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas mal comme technique, c'est balèze quand même. Si c'est pas de la relaxation quoi, c'est pas un truc allongé avec une petite musique de dauphin. Donc je me suis dit ça peut là tu l'as découverte. Non mais c'est ça. Alors j'ai rien contre la relaxation, je suis même plutôt pour en fait. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se relaxer et la relaxation ça peut vraiment aider. Simplement, c'est pas le même truc quoi, c'est pas le même voyage. Oui. La relaxation, c'est la même démarche au final. Elle va s'arrêter à un moment, voilà, c'est pas la même démarche. En sophro, on va beaucoup plus loin. Donc parce qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience. On n'est pas là juste pour éteindre la machine. On est là pour prendre conscience. C'est la définition en 2 mots de la sophro. On dit c'est quoi la sophro? En 2 mots, prendre conscience. Prendre conscience de quoi? De ce qu'il y a à l'intérieur. On a une belle définition, mais concrètement, c'est quoi? Si demain moi je viens faire une séance de sophro avec toi, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi les exercices? Comment ça se passe? Alors les objectifs c'est pas les miens, c'est les tiens en fait. Si tu viens me voir en rendez-vous, je vais déjà voir si la sophro te correspond ou pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce serait un non-sens de te recevoir en consultation et de dire « Ok, allez, on fait une petite séance. Wouh, tu vas voir, ça va être super. » Ouais, non. Bien sûr. Non. Faut discuter. Faut que ce soit adapté. Ouais. Donc, est-ce que t'es épileptique? Est-ce que t'es cardiaque? Est-ce que t'es sous cacheton? Est-ce que t'es suivi? Voilà. Quand t'as un patient qui vient qui dit « Bon, je viens vous voir parce que bon, je parle aux monstres. Bon, vous les voyez pas, mais moi, je les vois. »
Tu dis, ah ouais, Ah, d'accord. monsieur. Et alors tu Je vais flippes pas un peu pouvoir déjà. Donc tu dis, donc tu peux pas faire ça devant lui. Ouais. Bien sûr. Ah, d'accord. Et votre médecin, il en pense quoi? Il dit, bah, j'en ai pas parlé, je suis pas fou. Là, tu dis, ah ouais. Ah ouais, c'est... Ouais, d'accord. Et tu laisses repartir parce que la sophro, clairement, ne peut rien faire pour ce genre de personnes. Et tu dis, ben, je le relâche dans la nature. Mais tu ne peux pas le réorienter? Enfin, comment ça fonctionne dans ce genre Alors, de... évidemment, tu le réorientes Bien vers sûr. son médecin, mais il l'a dit lui-même. Ouais. Il va pas aller voir son médecin en disant, bah, je suis pas fou. Ça va, Mais quoi. pourtant, c'est des personnes qui vont te parler à toi. Donc, si on les redirige... Il y a ça, en fait. Il y a ça parce que souvent, ça tombe avec certains patients. Bon, je peux vous le dire, vous êtes pas psy, ou du coup, je vais vous le dire. Ah ouais. Enfin, moi, j'ai pas il y a- envie d'avoir un psy, je suis pas fou, en fait. Il y a une barrière entre psychologue et... Mais alors, il n'y a pas de barrière, mais Mm. dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y a encore beaucoup de Français et de Françaises qui disent, je vais pas aller voir un psy parce que je suis pas fou. Ouais. Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut le dire à un moment, clairement, la santé Ah oui. mentale, aujourd'hui, c'est un Touche tout fait le monde. préoccupant, vraiment. Ça concerne 13 millions de Français, c'est juste énormissime. Il y a PSSM France qui vend des formations pour pas cher, et franchement, ça vaut le coup vraiment de faire ces 2 jours-là. Mais on n'en parle pas assez. Toutes ces personnes qui n'osent pas en parler à leurs femmes, à leurs amis, en disant, j'ai passé pour un taré, en fait. Et en plus, moi qui viens du milieu militaire, pompier, Mais oui, on en avait parlé ensemble déjà. Mais, on en avait parlé, t'en mais- as vu aussi. Ouais, mais dire non, en fait là ça va pas, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin Très juste important. des fois juste d'échanger avec quelqu'un et d'avoir un De conseil poser, de neutre. déposer, de décharger, de, Ouais. de dire, bon, il Mais faut que je te raconte. C'est Voilà. mal vu, c'est de la faiblesse, le psy c'est pour les fous. C'est ça. À ton avis, pourquoi c'est tabou, ce genre de sujet? C'est tabou parce que on s'imagine qu'il y a que nous qui avons ça, Mm. en disant je vais les déranger, Mm. je vais leur faire peur, ou ils vont moins m'apprécier. Bon, je vais pas en parler à mes potes parce qu'ils vont dire oh, alors lui on lui parle plus, lui il a un beau plafond. Donc, Il est chelou. c'est la peine. Ok. Donc voilà. Donc on a peur de perdre l'attention ou la place qu'on a. Ou le côté un peu amuseur, où on a chacun notre place dans un groupe. Celui qui déconne, celui qui est un peu plus sérieux, celui qui raisonne, Ouais. celui qui tuyote, celui qui... Et celui qui pète un plomb, en fait, on le sait jamais. On sait jamais qui c'est, en fait. Pourquoi? Parce que... Et on devrait pouvoir en parler. Ce serait génial si tout le monde arrivait à dire à son meilleur pote « Faut que je te dise un truc, là, en ce moment, ça va pas, en fait. Ouais. Je vois des trucs, j'ai des hallucinations, je suis crevé... je me réveille encore plus crevé le matin. Franchement, je suis à 2 doigts de péter un plomb et je sais pas qui le dire. Ce serait mais un truc de ouf. C'est déjà un C'est-à-dire- pas énorme, en et fait. même sans aller Ce jusque serait là, super. il y a Ce pas serait besoin super. d'avoir des alus pour avoir Mais oui, mais parler carrément, à quelqu'un, mais hein, carrément. dire des trucs de j'ai un coup de mou, je me sens pas bien, je suis fatigué. On veut toujours j'arrive donner pas le à meilleur de dormir. soi ou montrer le meilleur de soi Montrer sous une son meilleur facette, jour. ouais. Côté je suis bronzé, je reviens de vacances. Un peu comme les réseaux sociaux. Un Ouais, peu bien je suis ma vie c'est Instagram. Bah non en fait. La vie c'est pas les réseaux sociaux. La vie c'est la vie. La vie c'est je suis désolé on paye les impôts parce qu'on n'habite pas Monaco. Mm. On a nos humeurs, bah oui, comme tout le monde. Voilà, hommes, femmes, enfants, ados, seniors, peu importe, on s'en fout. On a chacun nos humeurs. Il y a des saisons avec et des saisons sans. Non. Tout le monde n'aime pas Noël, voilà, clairement. Tout le monde n'aime pas les cadeaux, tout le monde n'aime pas les bisous, et tout le monde n'aime pas les vacances. Mais de pouvoir en parler vrai en fait. Ouais. Souvent en sophrologie, on parle d'authenticité. C'est ce qui manque un petit peu dans ce monde. Ah bah c'est clairement un monde qui perd son authenticité. Beaucoup Hein, d'apparence, dans- hein. Beaucoup d'apparence. Le fait que, parce que tu dis que du coup on en parle de plus en plus quand même du burn-out parce que c'est un constat qu'on fait en France. Mm. Est-ce que le fait qu'on en parle plus, est-ce que tu penses que ça veut dire que on va peut-être désensibiliser beaucoup de personnes sur ce sujet? Est-ce que tu es positif sur l'avenir par rapport à ça? C'est important d'en parler en tout cas. Ouais. Ça, quoi qu'il en soit. Parce Ça, qu'on en c'est- parle, du fait qu'on en parle de plus en plus, est-ce que tu penses justement que ça va aller pour le mieux? par Alors on rapport n'est à pas ça en train de le banaliser, on est en train de montrer que c'est possible d'en parler. Ok. Qu'on en parle de plus en plus, ça peut faire peur parce que les chiffres sont clairement effrayants. Les consultations psychologues, psychiatres sont en train d'exploser, mais partout, et c'est pas un scoop. Les cabinets de sophro sont très demandés aussi, sur le même principe. Je vais vous en parler parce que moi, je suis pas fou, Ouais. je vais pas aller voir un psy, je veux voir un sophrologue. D'accord, ok. Alors des fois, on récupère des trucs, on dit mais
C'est pas de la sophro qu'il vous faut en fait. Oui. Je vais vous envoyer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les sophrologues travaillent toujours avec les médecins, les psychologues, les psychiatres, des dentistes, Oui. etc., etc. Pour des ostéos, des kinés, des infirmiers, mais de pouvoir renvoyer vers quelqu'un de plus spécialisé. Si en effet c'est juste pour verbaliser, Mm. oui, il faut aller voir un psychologue. Les TCCistes ont des techniques extraordinaires, vraiment. Donc, je pense que c'est important de parler du burn-out, de le poser, non pas de le banaliser en disant c'est pas grave. Si c'est grave, il faut le dire que c'est grave, et dire aussi que c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir poser des choses, parce qu'il y a tellement d'arrêts maladie qui passent en disant bah il va pas bien, mais on sait pas pourquoi. Oui. Oui, parce qu'il y a le secret médical, et puis le gars il va pas se vanter, bah ouais j'aime tellement mon job, vous m'avez tellement lessivé que je suis en burn-out. Bah non, en fait, il va pas s'en vanter en fait. Et pourtant, on voit des catastrophes, mais des vraies catastrophes dans les entreprises. Et dans le service de soins, Ah, dans la santé, ouais. c'est terrible. C'est terrible. Ouais, j'avais vu, alors elle date un petit peu, mais une stat qui disait que en France, c'était 1 personne sur 10 qui devrait avoir un suivi psy. 1 sur 10. Il y a des choses qui ont changé. Ouais. Depuis l'enfermement, j'appelle l'enfermement, on a enfermé l'humanité à la maison. Bien sûr, ouais. On a dû signer un papier pour aller faire pisser le chien qui n'existe pas d'ailleurs. Donc on s'est tous inventé un chien pour sortir. L'avantage, c'est que les gens se sont mis au jogging. C'est vrai. Voilà, on a enterré le chien, mais il est pas mort. Donc voilà. C'est vrai. Mais on a quand même enfermé la planète à la maison, Ouais. et ça a créé des trucs de fou. Il y a eu- Vraiment. Tu penses qu'il y a eu un avant et après Covid par rapport... Complètement. Ok. Il y avait déjà beaucoup de détresse avant, Oui. mais le fait d'isoler, le fait de moins se voir, puis il y a eu des messages abominables. Oui. Après, on cautionne pas, peu importe, je vais pas lancer le truc là, mais on a quand même mis papy, mamie dans la cuisine, sans déconner, pour Noël, quoi. Ouais. Ça a été la recommandation du gouvernement. On a mis papy, mamie dans la cuisine, c'était tel quel, c'était texto, en disant, les personnes âgées, on va les éloigner pour mettre pas à les part. contaminer. Oui, les mettre à part. Non mais, comment tu veux que les petits-enfants passent un petit peu d'amour à leurs Ouais. grands-parents, et inversement, enfin, ça marche dans les deux sens. Si on les éloigne, si on les masque, etc., etc. Enfin, il y a eu des choses qui étaient un peu inhumaines, et ça a agrandi une plaie béante aujourd'hui qui va avoir du mal à s'en sortir. Hein. Moi, j'ai une anecdote sur ça parce que ça m'a marqué. Moi, j'ai un petit gars et un jour, je l'emmène au parc entre les confinements. Je l'emmène au parc. Et on va au parc parce qu'on a vu qu'au parc, il y a déjà une mère et un petit, je me souviens plus, c'est un petit garçon, une petite fille, mais qui sont déjà en train de jouer au parc. Donc mon flex s'est dit, on va aller jouer avec le petit gars ou la petite fille. Super. Et en arrivant au parc, le réflexe de cette maman, ça a été tout de suite, on remet le masque, on prend le petit et on s'en va. Et je me dis, je pense qu'on n'est pas prêt de payer ce qu'on a fait de nos jeunes générations. Ouais. En fait. Parce Clairement. que finalement, les messages qu'on a passés à nous tout petits, d'entrée, ça a été l'autre, il est dangereux. C'est l'enfer. Et quand ils vont grandir, ces gens-là, je ne sais pas ce que ça va donner. en On a termes fait de société. culpabiliser les enfants en disant tu peux faire mourir papy, mamie. Ouais. On a enfermé, on a Ouais. dessiné sur le sol. Il y a des images, on a gardé Ouais, des bien photos. sûr. On a dessiné sur le sol dans les cours de récré des trucs pour enfermer les gosses en disant voilà, on va les parquer pour qu'il y ait cette distance sociale. Enfin, et puis sur les nouveau-nés, parce que quand même l'histoire du masque, c'est pas un truc de 15 jours. Ouais. Ça dure quand même 2 ans sans déconner, hors taxe, avec une belle TVA selon. Parce qu'il y en a encore, hein, là on est à Paris, on en voit encore qui se baladent avec le masque sans aucun problème, même en province, de toute façon. Et ces nouveau-nés ont besoin, on le sait au niveau des neurosciences, je suis aussi neuropraticien, mais on le sait que la reconnaissance faciale, c'est pas que l'IA en fait, c'est pas que l'intelligence C'est artificielle. important. Notre cerveau fonctionne avec une entièreté de messages. C'est-à-dire ici, tu vas avoir des messages en Bien disant sûr. tu me racontes là, ou alors le petit sourire en coin qui fait ouais je déconne, Mhm. ou le petit t'es sûr là, Cool. mais tu me racontes pas une connerie, etc., etc. Donc tous les messages envoyés par un visage entier, un gamin en a besoin en fait. Et là on est en train de faire une génération de sociopathes quoi. Donc je suis pas très optimiste là-dessus, je suis pas pessimiste de nature, Mhm. mais on va ramer. On va ramer clairement. On n'est pas en point de chômer au niveau des consultations, ça c'est clair. Pour suivre un peu ce que tu dis, moi personnellement, ce que j'ai pu observer, alors je connais des jeunes parents qui ont
élevé leurs enfants, jeunes enfants, durant le Covid. Bon, ils avaient déjà un certain âge, mais en même temps qu'il y a eu ça, forcément, vers quoi ils pouvaient se tourner, c'était les réseaux sociaux. Et beaucoup de jeunes parents que je connais me disent, mais c'est la folie à quel point beaucoup de jeunes se sentent tristes, se sentent mal dans leur peau. Le fait d'être retournés à l'école, ça leur a créé un choc. Ils savaient plus comment faire. Est-ce que par rapport à ça, parce que toi, j'imagine, alors je sais pas si tu reçois, t'as un cabinet. Je sais Oui, pas j'ai si un cabinet. Ouais, est-ce que tu reçois plus de jeunes qu'on ne le pense, ou est-ce que ça touche, bon, j'imagine que ça touche toutes les générations, mais en moyenne, quelle génération est touchée le plus, tu penses? Alors, je suis pas spécialisé pour les enfants. Ok. Moi, je travaille avec beaucoup de psychiatres, donc je reçois des cas assez lourds. Ok. Plus burn-out, plus je reçois beaucoup de soignants en fait. Voilà. Les personnes les plus impactées, on va dire, sont les extrêmes, les plus jeunes et les plus âgés. Ok. Ce qui ressemble un peu plus aux extrêmes de la société, mais ils ont pris cher. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont le plus de temps libre. Or, le temps libre, ils l'ont passé enfermé, en fait. Ouais. Et ouais. Et des personnes retraitées qui ont dit, mais en fait, nous, on nous vole des années, en fait. Oui. Parce qu'on peut rien faire. On peut pas voyager, on peut pas voir la famille, on peut pas faire des bouffes entre nous, l'apéro Zoom, ça va 2 secondes, quoi. Ouais. C'est rigolo une fois. C'est rigolo, non mais pour le test. Les 30, 40 ans, on voit papy, mamie, machin, c'est le même principe, on est parti un mois en Australie, on a fait un Zoom, c'était cool. Mais là, c'est pas pareil, quoi. Les plus jeunes n'ont pas compris le fait, comme tu dis, en effet, de revenir à l'école, mais dans quel état ? Avec des trucs, on a perdu les codes, en fait. On sait plus faire. Le masque a enlevé le bonjour dans un magasin, le merci, qui était déjà compliqué avant. Mais oui, c'est ça, on a enfoncé le clou sur nos travers qu'on avait déjà. Ouais, c'est ça, c'était déjà parti un petit peu dans le fossé, et là on s'est dit vas-y, mets du ciment dessus pour être sûr que ça bouge plus. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier sur l'humain, et il y a une grande détresse. Donc quand je dis âgé, c'est pas 92 hein. Alors est-ce qu'on est âgé à partir de 60 ans ? J'en sais rien, mais on se rapproche de la retraite. On se dit mais là déjà j'en ai marre en fait. Fin de carrière, j'en peux plus. Je suis déjà lessivé alors qu'il reste encore 5-6 aujourd'hui. Puis l'année prochaine, on va rajouter encore 3 mois, et puis etc. Normal ou pas, je lance pas le débat, mais encore une fois, il y a côté un peu désabusé en fait. On a cassé un élan humain en fait. Ouais. Donc derrière, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un beau résumé, c'est qu'on a cassé une dynamique. Ouais, on a cassé un truc, on a cassé une boucle qui était déjà pas très rapide. Ouais, c'était déjà sensible. Ouais, elle était déjà en plein ralentissement. Là, on a dit bon allez, hop, on met tout par terre. Alors je pense que la nouvelle génération, je parle de toi, a quelque chose vraiment à apporter. Ils apportent une innovation. Je travaille avec beaucoup de jeunes. Moi, j'ai un webmaster qui a 22 ans, qui est une pêche d'enfer et qui est force de proposition, mais un truc de ouf, vraiment. Et qui propose des choses et qui a une vraie plus-value avec une vision, mais super optimiste. Avec, on va trouver que des solutions. Et s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Pas de problème. C'est un truc de dingue. Donc, je pense qu'il y a vraiment on peut s'appuyer vraiment sur cette nouvelle génération qui arrive, sur les 20-25 ans d'aujourd'hui. Tous ceux qui disent ouais, les jeunes d'aujourd'hui, machin. Mais va les voir, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, clairement. Parce que c'est pas le même paradigme. Ils ont vécu le même enfer que nous. Par contre, ils sont beaucoup plus résilients. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup plus d'années devant eux. Mais c'est ça, en fait. Donc, et c'est devenu presque une banalité en disant bon, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Il bourra pas du noir comme nous en disant ouais mais avant tu te rends compte Club Dorothée c'était super hein, avec Goldorak machin, les Cités d'Or, Candy, on va faire une soirée. Ils sont pas là-dedans en fait. Ouais. On passe à autre chose. C'est ok, il y a l'IA, il y a beaucoup de choses qui bougent et ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Alors nous on s'est adapté, je veux dire on est quand même dans le coup avec Internet, avec les smartphones, avec l'IA, avec pas mal de choses. Ok, mais à notre âge, notre âge. Moi, j'ai bientôt 50 ans, mais il y en a à 50 ans qui disent, moi, j'ai pas Internet.
encore. Eh ouais. Oh, on peut vous mettre sous cloche, monsieur, ou pas? Donc, on va vous mettre dans le Musée formol. Grévin. On va vous Musée mettre derrière Grévin. une vitre. On va le mettre dans la cire pour qu'il bouge pas. Mais il y en a encore. Ouais, Donc, bien sûr. quand on arrive à des notions comme en 2024, le tout digital, les factures digitales, bon, les tickets de caisse, on y est déjà, mais en 2024, ça doit passer pour que tout le monde puisse recevoir automatiquement sur son mail. On n'y est pas. Donc, cette nouvelle génération, elle, il n'y a aucun problème. Donc, il y en a qui s'adaptent beaucoup plus vite, mais c'est surtout avec un optimisme presque de mise, en fait. Ouais. C'est comme si c'était dans le pactage de base. J'ai 25 ans, mais je suis optimiste, mais c'est normal, en fait. Ouais, C'est comme ça. c'est la norme. Ouais. Parce que de toute façon, la planète, elle est ce qu'elle est, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Je pense que c'est vraiment cette belle plus-value que cette génération nous apporte en disant, bon, ok, on sait que c'est la merde, on sait qu'on est en train de sombrer, mais wow, tu prends ta rame et tu fais ton job, quoi. Ouais. Parce que chacun peut faire son job. J'aime bien l'histoire du colibri, en fait. Vous Ouais. la connaissez, l'histoire du colibri. Chacun fait met sa goutte. Chacun fait sa part, en fait. Ouais. Donc, je pense que Le c'est deuxième nous important. en parlait sur ce Ouais, podcast. hein, on du en a colibri, parlé, ouais, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment important, ça. Toi qui a je pense, un recul que la plupart n'ont pas sur peut-être les réflexes à avoir sur soi-même pour peut-être anticiper avant de tomber dans un burn-out ou dans. Est-ce que tu as des conseils que tu peux donner? Les premiers conseils qui te viendraient où tu te dis ça c'est quand même important et la plupart peut-être passent à côté. Est-ce que tu as des exemples qui te viendraient en tête? Ouais, on peut parler tout de suite de sommeil. En plus, on est on est un mois de Noël, on est dans la période où tout le monde est à genoux en disant j'en peux plus. Je suis crevé, je vais aller chercher du Béroca. C'est tellement Donc, élémentaire le sommeil, mais tout le monde sous-cote l'importance du sommeil. Enfin, je veux dire, tout le monde dit il faut faire du sport, il faut manger bien, mais avant tout ça, dormez. Dormez, Dormez. dormez de manière adaptée en fait. Parce que il y a encore des personnes qui vont dire il faut dormir 8 heures. Bah non. Moi, on me dit souvent ça. On me dit, il faut que tu fasses tes 8 heures. Moi, c'est vraiment un truc qu'on me... Il y a des petits dormeurs en fait. Chacun a son besoin de sommeil et qui est propre à lui. Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'important. C'est comme la taille des godasses quoi. Ouais. C'est vraiment Chacun a la sienne. mais carrément. Donc mais en effet, il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Bon après il y a des dormeurs pathologiques en effet. Et, voilà, je dors 2 heures par nuit, ça va pas, ok. Ou alors mon patient qui dit voilà, je viens vous voir parce que je dors 16 heures par nuit et du coup j'ai des gros problèmes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et il se réveille complètement crevé. Bah oui, donc là aussi il y a tout un dérèglement Après, il y a des du. troubles du sommeil aussi. Ah mais complètement. Ouais, bien sûr. Donc je pense que Donc déjà, le sommeil, c'est déjà un premier facteur. je pense que c'est le premier ok. indicateur. Ok. Quand on respecte pas ça, c'est respecter son sommeil. Alors, moi, j'ai eu du mal à respecter le mien parce que je suis un oiseau de nuit. En tout cas, je l'ai été très longtemps. Et j'ai une femme formidable. J'ai toujours dit, le jour où je me couche tôt, c'est que j'aurais trouvé une femme formidable. Qui me dira, bon, maintenant tu viens de coucher et tu vas réguler ton sommeil, machin, tout ça. Mais on peut réguler son sommeil en se couchant à 4 heures du matin, mais en se levant, forcément, plus tard. Par contre, si tous les matins à 7h30 ça sonne et que tu te couches à 4 du mat tous les jours, ça va piquer au bout de 2-3 semaines selon l'âge. Quoique même, là maintenant c'est prouvé, hein, le sommeil la nuit, c'est bien plus efficace que le sommeil de jour. Hein. C'est ça. Moi qui ai bossé de nuit pendant quelques temps, je voyais très très vite et très très bien la différence. Hein, Ouais, entre une les deux. petite pensée pour tous ceux qui bossent la nuit. Ouais. Parce que c'est pas vraiment compté comme pénibilité au travail. On dit, oh, c'est normal. C'est juste décalé, ça va. Ouais. Mais non, il y a vraiment des dégâts qui peuvent être vraiment assez considérables Ok. sur l'humeur. Donc ça, c'est le deuxième indicateur, c'est l'humeur. Ok. Quand on commence à se transformer en je trouve grognon et je trouve chiant, il n'existe pas, mais je crois qu'il faudrait le créer. C'est le le je je trouve trouve chiant chiant, burn-out, c'est un en bon fait. Il est chez les grincheux. Il y a dormeur et grincheux. C'est les 7 nains. C'est bon. D'autres pourraient dire, il est français. C'est un je trouve français. Il a un bonnet, mais bleu, blanc, rouge, quoi, c'est tout. Donc, mais, Faudrait faire un montage, tu sais. On montre un, clac, hop. Je trouve chiant, en fait. Je trouve fraleur, en fait, avec une banderole gilet jaune. Tu vois. Donc, mais ça, je pense que l'humeur, les sautes d'humeur, le côté chiant, grognon. Alors, on a tous un côté chiant. On va pas se mentir. Le côté ouais, j'en ai marre, machin. Il suffit juste qu'on te mette dans une bagnole à l'heure des bouchons, c'est bon. Il y a ton côté grognon qui va ressortir. C'est normal, c'est normal. Mais quand tu vois que c'est plus récurrent, quand tu vois que tes enfants te fuient, quand tu vois que tes potes commencent à te le mettre dans le nez, mais arrête, t'es chiant, arrête, tu te plains tout le temps. Là, tu dis wow,
wow, qu'est-ce qui se passe là? Donc mais alors, troisième, ça va être la remise en question et ça, c'est le plus dur. Parce que c'est pas un indicateur, mais c'est une qualité importante chez l'humain. C'est quelque chose qui va permettre, alors on pourra parler de résilience, si vous voulez, mais de reconstruire quelque chose de différent, c'est important. On peut pas reconstruire comme on était avant, comme on l'a dit, en burn-out ou même avec une pathologie, c'est reconstruire autrement. Donc se laisser le temps de repousser quelque chose, mais comment je vais m'orienter en fait. Donc il y a différents indicateurs. Premier en effet, ce sera le sommeil. Après ce sera l'humeur. Puis après ça va dépendre des personnes en fait. Après selon leur caractère, tout ce qui est changement de caractère finalement. Quand on connaît bien la personne, on connaît notre conjoint, on connaît nos amis, notre meilleur ami. Ça va pas en ce moment. Ouais, en ce moment c'est pas. Non, il est pas comme ça d'habitude en fait. Donc si c'est qu'une fois, bon, ça peut arriver. Bien sûr. Et c'est pas le bon week-end, c'est pas le bon truc. Ok. Si on gueulait avec madame avant de venir. C'est ça. Mais quand ça arrive plus souvent. Ouais, quand ça revient trop souvent en fait. Ouais. C'est le trop souvent qui pique en fait. Là, faut que je te parle en fait. Faut que je te dise un truc. Là, il y a un truc qui va pas et je m'inquiète pour toi en fait. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je pense que c'est important aussi d'être disponible, de tendre la perche en fait. De dire tu veux qu'on en parle? Et après, libre à l'autre, bien entendu, de dire non, mais ça va, t'inquiète. Mais c'est une première bonne étape. Une première approche, faut approcher en fait. Ouais. Faut proposer un peu d'écoute et pas juste dire ouais, je suis d'accord avec toi. Mais d'écouter, c'est un cadeau immense. Des fois, d'être avec un pote et de museau. Juste écouter. Ouais. Et de faire wow. Juste comme ça. Et l'autre, il prend beaucoup plus de valeur d'un coup et il se sent écouté. Il dit j'ai passé un bon moment avec toi. Donc et t'as pas parlé, mais c'est pas grave. ça me gêne mais pas. ça arrive souvent hein. J'ai souvent des discussions avec des clients, des choses comme ça où en fait moi je vais souvent chercher leurs problèmes pour apporter des solutions. Bien sûr. Et donc en fait c'est quoi votre problème? Et après je dis rien. Et il déroule. Et pendant des fois 15-20 minutes. Il y a un besoin. C'était un plaisir de discuter avec vous. Il y a un besoin de parler. Fais-le avec la caissière quand tu vas faire tes courses. C'est énorme. Tends la perche en disant c'est bientôt fini, hein. C'est bientôt. Moi, je fais mes courses tard. Ouais. Je leur dis c'est bientôt fini. Ouais, on n'en peut plus. Voilà. Et puis hop, et là, comme tu dis, ça déroule. Ouais. Juste un peu de considération et ça change tout quoi. Un peu d'échange humain, ça coûte rien en fait. C'est même pas une main tendue, c'est même pas une pitié, surtout pas ça. C'est de l'échange humain en fait. C'est du lien. Bah ouais, c'est du lien. Bon sens. C'est juste la communication et du bon sens. Ouais. Ce qu'on est en train de perdre en ce moment, c'est le bon sens. Ouais. C'est juste élémentaire. C'est ça. Sujet. Ouais, c'est clair. C'est juste du bon sens humain. Pour revenir sur la sophro, demain, je suis pas bien, je vais voir un psy, et mon psy me dit, va voir Arnaud, faire un peu de sophro. On va faire un bilan. C'est quoi la complémentarité entre les deux? Qu'est-ce que tu vas m'apporter qu'un psy peut pas m'apporter, et vice versa? De la somatisation positive. Gros mot, hein. Waouh, alors là, il faut que tu rentres dans le vif. On va mettre ça. les 2 points, on va mettre les sous-titres. On parle toujours de somatisation, souvent dans le négatif, en disant ma fille elle est main moite avant d'aller à l'école, elle a une interro, elle a mal au ventre, et puis t'as maman qui passe derrière. C'est normal, elle somatise. Ça veut dire quoi? Soma, c'est le corps qui parle. Le corps qui parle, qui fait il y a peut-être un danger. Là, on va peut-être se faire coincer. Là, on va peut-être se faire une mauvaise note. On va peut-être, voilà. Bon. Donc les mains moites. Et vous savez, d'où ça vient les mains moites? Ça très longtemps, hein, genre à l'époque préhistorique. En fait, le cerveau sécrète une substance pour que les mains puissent coller, pour mieux s'agripper aux branches, pour éviter aux prédateurs, en fait. Pour mieux grimper. Ouais. Okay. Donc aujourd'hui, on a gardé ça parce que le cerveau reptilien, on l'a encore, évidemment. Sauf que, cas de stress, du coup, système sympathique qui balance. Non, juste on serre des mains et on est désagréable. Voilà. Et du coup, ça fait bonjour. Voilà. Donc, et j'ai vu la différence. La somatisation, c'est un processus normal de l'organisme, hein, ça. Oui, mais bien sûr. On a tous somatisé et c'est très bien quand notre corps s'adapte à notre environnement. On s'adapte. Mais souvent, on s'adapte au négatif. Comment est-ce qu'on s'adapte au positif? Donc, la différence avec la psy, alors c'est une différence, mais aussi une complémentarité. Je vais pas prendre son boulot, elle va pas prendre le mien non plus. C'est ça qui est bien. Beaucoup de psy aiment travailler avec nous, les médecins aussi, parce qu'on va pas prendre le métier d'un autre. Par contre, on va apporter un complément. Alors le complément, c'est cette fameuse somatisation. On va somatiser, mais les choses positives.
sentir que dans le corps, il peut y avoir aussi des choses sympas. Mais des fois, des choses tout court. Là, on est tous les trois en train de respirer, on le sent pas, on est d'accord. Tu te dis pas, je réponds oui, puis je respire, sinon je vais mourir. Ouais. On respire, c'est automatique, c'est inconscient. C'est passé dans l'inconscient biologique. Le battement du cœur, la respiration, la digestion si t'as mangé un truc, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Simplement, comme c'est passé dans l'inconscient, on s'en occupe pas, et heureusement, parce qu'on peut pas être conscient de tout, sinon on deviendrait fou. Et là, on va le ramener à la conscience. On va sentir qu'on a un corps. Si je te dis t'as un corps, tu vas me regarder bizarrement, tu vas me dire oui, et l'eau ça mouille, et le feu ça brûle. Évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Par contre, savoir que t'as un corps, c'est une chose, ça tu le sais. Par contre, le sentir, quand tu poses la question à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que vous avez senti votre corps, il dit on parle de sexe, Ah ouais. on parle de douleur, on parle de quoi là? De quoi il me parle? Ah non, sentir le corps, ça peut être des choses très simples, le chaud, le froid, surtout le froid en ce moment. Ça peut être des picotements, des fourmillements, sans forcément parler de douleur. Ça gratouille, ça peut être juste ça en fait. Ça prouve que c'est vivant. Donc nous, on va se brancher sur des paramètres très simples. Quand c'est possible, on va déjà commencer à fermer les yeux. Déjà, pour se retrouver un peu plus à l'intérieur, on va se couper d'un des sens les plus importants pour l'humain, la vue. Et tous les jugements viennent de là. Le fameux t'as vu, les voisins, encore une nouvelle voiture, machin. Tous les jugements viennent de là. Donc là, on se coupe, on se retrouve à l'intérieur. Si on coupe un sens, les autres sont décuplés. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le sens de l'interoception, sentir l'intérieur de son corps. C'est ça qui est important. Donc, on va fermer les yeux quand c'est possible. Il y a des patients qui disent je peux pas. Ok, il y a d'autres techniques pour ça, c'est pas grave. Mais voilà. Donc ça, on va se baser sur la présence du corps, juste sentir qu'il est là. Ça peut être du chaud, du froid, comme on l'a évoqué, voilà, des petites choses. On va co-construire avec le patient. Tu viens me voir, je vais te poser plein de questions et je vais réutiliser les mots que tu vas me donner pour travailler sur la présence, toi, ton corps. Mais je vais vivre par contre la séance en même temps que toi. Moi, je vais fermer les yeux et je vais le sentir aussi. Moi, le mien et toi, le tien, évidemment. Je me permettrai pas. C'est encore là où il est, tu te fermes. Vous sentez mon corps. Non, c'est pas... non, après, on a des plaintes. Je vous laisse si vous Mais c'est ça qui est important, c'est l'autonomisation du patient. C'est quelque chose de simple. On va fermer les yeux, présence du corps, présence des points d'appui, sans bouger là, les gars. Qu'est-ce qui pose, qui porte ou qui touche? Allez. Canapé, sol. Tu peux pas sentir le canapé. Tu seras jamais dans le canapé. Non. Sans déconner. Oui. Ah. Donc qu'est-ce qui touche le canapé? Mes fesses. Ouais. Les fesses. Alors les fesses, j'utilise rarement avec les patients. Ouais. Les épaules, ok. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pose là? Les mains. avant-bras, les mains, ouais. Ça aussi, ouais. c'est un Ok. centre d'appui, un point d'appui important. Et puis le dernier qu'on oublie toujours, c'est la mâchoire. Tu vas voir n'importe quel dentiste, il va te le dire. Un ostéo va te le dire aussi. En fait, si la mâchoire est décalée, ça va aller taper sur les cervicales, ça peut vriller les lombaires et les dorsales. La lombalgie peut venir de là, en fait. Les personnes âgées, en consultation. J'ai mal au dos. Première question, et ils vont te répondre, je vois pas le rapport. Tu dis, c'est quand la dernière fois vous êtes allé voir votre dentiste? Je comprends que les gens te prennent pour un fou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi le rapport? En fait, un écart. En fait, quand tu fais un soin dentaire, tu as remarqué, il te met toujours un papier qui teinte bleu, en fait. Un papier très fin. Puis il te demande de grincer un peu, de voir, en fait, tous les points de contact. Si les points de contact sont pas pile poil au bon endroit, en fait, ça peut travailler les cervicales et ça peut tirer, en effet, sur toute la chaîne musculaire derrière. Donc la lombalgie, des fois, c'est l'appareil dentaire de la personne âgée qui a été décalé, qui a pas été bien réglé, en fait. C'est tout bête, hein, des fois. Donc, mais le corps, c'est une superbe machine. Mais oui. Il y a Incroyable. tellement d'interactions qu'on comprend pas dans le Et c'est corps. pour ça. Et Pour je parle revenir. du corps même, mais entre le cerveau et le corps, c'est encore pire. C'est énorme. Donc revenir sur des choses simples. Les yeux fermés, présence du corps, présence des points d'appui. Et le dernier critère, c'est la présence de la respiration. Là, on respire, mais on le sent pas. Par contre, si on le fait volontairement pendant ce temps-là, tu peux pas faire la liste des courses. Tu peux pas. Et ça m'intéresse, en fait. Parce qu'on peut pas faire deux choses en même temps. Alors, il y a toujours des personnes, quand je fais des conférences, si, moi, je suis une femme, vous pouvez pas. Oh là comprendre. là. Et je dis, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, je suis d'accord, la femme est supérieure à l'homme. Là, vous prêchez un convaincu, il n'y a pas de problème. L'avenir de l'homme, ce sera la femme. Ça, c'est sûr. Par contre, une femme comme un homme est monotâche. On peut pas faire deux trucs en même temps. Alors, je leur donne toujours le même exercice. Vous voulez faire aussi? C'est toujours rigolo. Allez, vas-y. Mets les mains comme ça. Vas-y, on Ok. fait comme ça. On tourne une main dans un sens.
Toi, c'est vas-y. Ah ouais, je vois où tu Toi, veux c'est en vas-y. venir. Et l'autre Et dans il faut l'autre faire sens. le Donc je fais ça avec des salles de 200, 300, 400 personnes et tu les vois. Je dis au plus ça tourne vite, au plus ils sont stressés. Alors, il faut dire ils ralentissent. Donc on tourne une main, ok, on va tourner l'autre dans l'autre sens. Donc, ok. Ça, c'est facile aussi, on en fait Ouais. des perles, on Ah est en non, oui. maternelle. Hein. Voilà. Et puis on arrête. Maintenant on va faire les deux en sens contraire l'un de l'autre. Ah, purée, alors attends, comme ça. Donc au début ça marche et puis au bout de quelques Et après, secondes je vais il va péter un faire câble. atelier tricot. Je sens que je... Donc, voilà. Et ça commence à tourner un peu. Bah, déjà là, je suis même... ouais, Voilà. Tiens, je suis Voilà. même plus droit. Donc ça part sur un principe d'automatisme. Donc oui, on peut faire plusieurs choses en même temps. Par contre, il y aura en effet un d'automatisme. Mais tu peux pas faire deux choses pleine balle en même temps, c'est pas possible. Moi, je prends toujours un exemple qu'on doit illustrer ça, ce fait qu'on peut faire des choses en automatique, mais deux choses qu'on doit conscientiser, on peut pas les faire en même temps. Non, c'est ça. Puis, souvent, quand vous rentrez le soir de chez vos amis, vous êtes en voiture, vous discutez avec votre femme, Mm. et elle vous raconte que Ghislaine au travail s'éteint les cheveux en rouge, c'est super, et ça vous demande aucun effort de discuter avec votre femme parce que la route vous la connaissez de chez vos amis à chez vous, c'est hyper Ouais, facile. c'est ça. Par contre, tu fais la même discussion en train de visiter Londres. Ah. Tu conduis à l'envers. Tiens. Tu dois écouter le GPS. Qui Tu parle l'as pas anglais. écouté une seule fois. Là, autant vous dire que les cheveux de Ghislaine, bah, ils vous passent à J'en ai- 3 km. J'en ai rien à faire. Il y a de tu grandes te chances prends un que vous ayez scud. pété madame d'ailleurs. Et tu te prends un scud en disant, mais tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, ma chérie. Donc, bien sûr, on peut pas faire deux choses en même temps. Ah oui. Donc, à chaque fois, c'est soit on est sur le principe de stress, écouter une douleur, à écouter un problème, une angoisse ou je sais pas quoi, soit on est sur une conscientisation, juste la présence du corps. Et le corps, il est là en fait. Donc on n'est pas dans l'imagination, on rebranche pas le mental, on est sur du factuel. Et en plus, on est dans l'instant présent. Et je dis toujours, l'instant présent, c'est le seul qui vous appartient. Hier, C'est déjà fait. c'est déjà trop tard. Et demain, il est pas encore là. L'instant présent, c'est le seul qui vous appartienne vraiment en fait. C'est ça qui est important. Donc autant le saisir, mais pas le saisir comme ça, le saisir à l'intérieur. C'est ça l'interoception. Donc sentir qu'on est là en fait. Alors tout ça, la présence du corps, c'est ça qui vient rassurer le cerveau. Des fois, on dit faut toucher. Tu sais, on dit les nouveau-nés ou les personnes âgées dans les EHPAD. Ça aussi, tu l'as appris. Donc il faut toujours y toucher, ça les rassure. Là, nous, on va peut-être aussi parfois toucher le corps pour sentir notre présence, mais le sens du toucher, c'est aussi par l'interoception, le sentiment de soi de l'intérieur. Quand tu sens ton cœur qui bat, t'as pas forcément les deux mains comme ça pour sentir. Tu peux. Tu le sens quand même Sûr. en fait. Donc c'est quand même une forme de toucher. C'est ça qui est important. Et ça vient rassurer finalement une angoisse, un stress. Donc ça calme le jeu. Ça c'est important. Mais c'est pas du yoga, c'est pas du qigong, c'est pas un truc allongé et on met pas de musique vu qu'on peut pas faire deux trucs en même temps. Ouais. Voilà. Mais j'ai encore La sophro, c'est pas de la relaxation. non, c'est pas la relaxation, on va plus loin, on va bien plus loin. J'ai des personnes qui viennent, je travaille aussi en entreprise, ils disent ah, j'ai oublié c'est notre première séance, j'ai oublié mon tapis. Quel tapis. Au début, je me suis dit tapis de quoi? Ah, vous faites la prière? Non mais c'est soit c'est un truc religieux mais c'est pas de la sophro non Ouais. plus, soit ça. c'est du yoga C'est ça. et dans ce cas, c'est toujours pas de la sophro. Et non. Donc je dis mais il y a pas de tapis en fait, c'est pas de non, puis on va pas te rallonger. C'est pas ça. C'est quoi les idées reçues qui reviennent le plus sur la C'est ça. sophrologie? À part, Ça, c'est de la relaxation. tapis. Ou alors, vous utilisez quelle huile de massage finalement en sophrologie, dites-moi. Je dis, mais on touche pas le patient en sophro. Non, parce que je voudrais offrir une séance à ma mère pour la fête des mères. Donc du coup, ben non, c'est un travail personnel en fait. T'imagines, t'offres une séance chez le psy à ta mère pour la fête des mères. Je suis pas sûr qu'elle le prenne bien quoi. Donc c'est pour ça que je Maman, comprends si tu pas. nous regardes. Non, mais c'est ça. Toi, Noël arrive. Maman, si tu On a nous un écoutes. moment, c'est bon. Mais c'est assez particulier tous ces sophrologues qui veulent offrir des bons cadeaux, offrir une séance de sophro. Ben non en fait. Enfin, En fait, c'est ou alors que on les gens fait ont pas le même compris métier. leur travail, quoi, ouais. Mais et en même temps, je peux les comprendre parce que je me suis battu depuis 20 ans pour qu'on ait un code APE, un code NAF, Ouais. un code métier. Et il y en a deux pour la sophro. Il y a un côté thérapeutique et un côté non thérapeutique. Alors, comment on fait de la sophro non thérapeutique? Et ben c'est ceux qui disent justement on va faire un truc, c'est un peu philosophie de vie, on va faire ça ils sont 72 dans la salle des fêtes du bled du coin Ah, ouais. et puis on va faire une petite séance et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mais il n'y a pas d'entraînement personnel, il n'y a pas d'autonomisation, il n'y a pas de conscientisation, on fait juste un truc où on est bien. Ah bah c'était Ouais, mais bien. Ça s'inclut pas dans une prise en charge non. de soins, quoi. Ah non, c'est ça. C'est pas la même chose. Donc C'est du spectacle, quoi. alors non, c'est pas du spectacle non plus, mais c'est plus l'activité. Il ferait un Monopoly, ou il ferait un paintball, ou il Ouais. ferait une balade. Ce Tu serait vas avoir les mêmes résultats. quoi. Hmm.
Alors on pourrait éventuellement avoir les mêmes résultats à partir du moment où on est passionné, parce qu'on retrouve sa copine, comme on va au club, comme on va une assemblée, une association, etc. Alors que là, en tout cas, moi c'est ce que je propose pour ma sophrologie et celle que j'enseigne dans mon école, c'est vraiment un accompagnement. Tous ceux qui disent c'est pas une thérapie, je leur dis attendez. Déjà, ça a été créé par un psychiatre, un neuropsychiatre. J'ai eu la chance d'être formé par lui. Donc, alors il est plus de ce monde, mais il a quand même laissé quand même pas mal de choses. Comment s'appelait-il? Caicedo, le professeur Caicedo. D'accord. Okay. Donc, de pouvoir garder quand même son enseignement et de pouvoir continuer, parce que ok, ça s'est arrêté, mais l'humain a continué d'évoluer, la science a continué d'évoluer, pas qu'un peu, voilà. Mais une science humaine, si elle évolue pas, ça devient une langue morte. Et là, c'est le risque, en fait. On en parlait tout à l'heure. C'est un peu le risque pour la sophrologie de glisser vers la relaxation, alors qu'il y a vraiment une vraie méthodologie qui n'est absolument pas liée à la relaxation. On s'est inspiré de ça, mais on a rajouté d'autres choses, bien entendu. Donc, on va bien plus loin. Et du coup, tu dis monde école, ça veut dire qu'il y a d'autres écoles avec d'autres courants de sophro? Ouais, il y a d'autres courants. Il y a des courants plus philosophiques. Toutes les écoles sont fichées à la Miviludes pour voir s'il n'y a pas de dérive sectaire. Et heureusement, parce que quand on relit le rapport de l'INSERM, mais il y a des sophrologues qui ont pleuré, qui m'ont appelé en disant mais tu l'as lu le rapport, c'est incroyable. On parle de dérive sectaire, on parle de charlatanisme pour la sophro. Je dis mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Pourquoi il faudrait pleurer? Mais bien sûr. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. C'est valable pour le yoga. Dernièrement, le yoga, a pris la main dans le sac. Mais il y en a partout. Et je pense qu'il faut être vigilant, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a un public qui est démuni, qui est fragile. Mais bien sûr. Donc ils sont prêts à accepter n'importe quelle potentielle solution, même si c'est pas ça le forcément problème. la plus. Ouais. Si on leur raconte n'importe quoi, on dit on va bouger un petit peu les bras, vous allez voir, ça va aller super bien. Oh, ça fait du bien. Hein. Oh, super. Elle est sauvée. Hein. Alors c'est qui le patron? C'est grâce à qui? Voilà. Et vous passez pour un gourou. Mais c'est pas ça en fait. Ouais. Mais ça, il y en a dans beaucoup. Il y a beaucoup de pratiques comme ça. Il y a pas que la sophro ou le yoga. Il y en a beaucoup. Le qigong, le tai chi. Et on peut discuter avec des trucs plus carrés que ça. Je veux dire les ostéos. Les ostéos maintenant, c'est légiféré des écoles d'ostéo, mais pendant longtemps, il y a eu des chamans en ostéo. Hein. C'est ça, bien sûr. Alors le chamanisme peut apporter beaucoup de choses positives, peut-être, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais encore une fois, si ça s'appelle sophrologie, il faut que ça puisse rentrer dans un certain cadre. Et aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Là, dernièrement, il y a une commission sénatoriale où on a posé l'évaluation des INM, les interventions non médicamenteuses. Ça bouge. Donc tant mieux. Moi, ça fait depuis 2022 que dans mon école, j'ai mis en place des questionnaires scientifiquement prouvés, connus et reconnus. Le SF36, c'est vérifiable. Tout ce que je dis est vérifiable. Allez voir sur Internet. Le SF36, c'est 36 questions sous 11 items pour voir l'état du patient. Ce qui est génial, c'est que c'est comparable par pays, en fait. Tu peux voir ton état par rapport au Pérou, la France, l'Allemagne, peu importe. Mais on pose le questionnaire à l'entrée de la cure sophrologique et aussi quand ils vont mieux, en fait. Parce que tous les sophrologues qui disent « Moi, mes patients repartent tous avec le sourire. » Ouais, mais c'est pas une preuve scientifique, en fait. Dis ça à un patron d'hôpital, il s'en fout, en fait. Ouais, bien sûr. C'est bien, tant mieux pour eux, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va déclencher des choses pour apporter un plus pour les soignants. Les soignants, il leur faut des preuves scientifiques. Et je les comprends, et je suis là-dedans. En tant que neuropraticien, moi, j'ai besoin de preuves aussi par A plus B. En disant, c'est bien la sophro, mais ça marche comment? Donc moi, j'ai tout démonté pour tout remonter comme un Lego. Pour dire, donc il y a certains paramètres, ça va venir rassurer, mais comment ça va venir rassurer? Donc tout ça, c'est important. Donc aujourd'hui, les soignants cherchent des outils. Pas des outils longs, ils ont pas le temps. On doit s'adapter. Donc on fait du court, facile et sans danger surtout. Et ça marche, clairement. Donc ils viennent chercher des outils, soit pour leur pause, mais sans forcément avoir un tapis j'imagine. ou une combinaison de yoga ou je sais pas quoi. Je te fais court. Vraiment, on va faire très court parce que on va manquer de temps. Et après, Alex aura une question. Juste tout à l'heure, je veux rebondir sur quelque chose qui me paraît important. En commençant ce podcast, tu disais, beaucoup disent, c'est pas un métier.
Ouais. Et quand t'as décrit ton métier, que tu parlais de ton métier, à un moment donné, t'as dit c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est le plus beau métier du monde? Alors, c'est ma petite phrase fétiche, je dis toujours, c'est beau un humain qui grandit, en fait. D'avoir des techniques aussi simples que ça. Parce que ce que j'ai annoncé là, il n'y a rien de foufou, hein. Il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de suppo, il n'y a pas de patch, il n'y a rien. Donc, c'est ça qui est génial. C'est des choses avec juste du bon sens. Tout à l'heure, tu parlais de bon sens, j'aime bien ça. Des choses simples, adaptées, et de se dire que tout le monde peut avoir un impact sur lui-même. Et qu'il peut, s'il a envie, se donner les moyens d'aller un tout petit peu mieux. On n'a pas demandé de changer de sa vie, sa Clio en Rolls-Royce. C'est pas insurmontable, quoi. Non, c'est pas insurmontable. Et chaque petit pas compte. Donc ça, c'est important. Tout petit peu, une petite goutte d'encre, en fait, tous les jours. À la fin de l'année, ton bocal, il est bleu, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc, alors, je dis c'est le plus beau métier du monde parce que c'est mon choix, évidemment. Moi, ça m'a aidé. Je vois que ça aide aussi sur le terrain. Je vois des soignants qui me disent, mais je redécouvre mon métier, en fait. Oh, quelle belle récompense, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est mon salaire, quoi. Ouais, Donc, merci quand je vous dis, non, mais c'est bon, c'est pour moi. C'est clair. Donc, des fois, c'est tentant, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir transmettre des choses simples et qui peuvent se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, à n'importe quel âge. Quand j'ai des gamins, des gamins de 20 ans qui viennent et qui disent, bah voilà, ma mère me paye les séances de sophro parce que malin, pour la fac, je suis pas bien, machin, et des trucs. Oh, mais quel beau cadeau, quoi. Parce que les techniques, tu vas les avoir toute ta vie, en fait. Ouais. Si tu sais faire, c'est comme le vélo, après, ça s'oublie pas. Tu vas grandir avec, quoi. Donc, mais c'est ça qui est génial. Et puis, non seulement tu vas grandir avec, mais tu vas te l'adapter, en fait. Tu vas te l'adapter en disant, bah là, je peux faire plus court. Là, je vais me faire une gourmandise, je vais faire plus long. Donc, non, mais trop génial, quoi. Ouais. De pouvoir En fonction profiter. de tes besoins. Mais carrément. Donc, c'est ce côté-là qui est beau. Alors, je me nourris pas du positif de mes patients parce que c'est le leur. À chaque fois, ils me disent, merci, c'est grâce à vous. Je dis, hop. Non. Vous avez déjà essayé de vous dire merci devant un miroir pour voir ce que ça donne? Parce que je dis à personne responsable, c'est vous, en fait. Moi, je vais vous donner une technique. Je dis d'entrée de jeu. Je dis, vous le faites, c'est bien. Vous le faites pas, ça va pas changer ma vie. Par contre, ça peut peut-être changer la vôtre. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de responsabiliser sans faire culpabiliser, en fait. Ça, c'est inverse un peu de la société. C'est clair. Donc j'aime bien apporter ma ouais. petite part là-dessus, en fait. Donc c'est pour ça, je dis c'est un joli métier parce que on voit les gens qui arrivent qui vont pas bien, ils repartent qui vont mieux. C'est pas une preuve scientifique, mais aujourd'hui, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est la nouveauté en fait qui va arriver 2024, c'est vraiment pouvoir évaluer ça. Et ça c'est top. Ça c'est vraiment une grande nouveauté dans la sophrologie. Bah, merci de nous partager ça en tout cas. C'était c'est important. Merci. Il y a des innovations que tu suis, que tu pratiques tous les jours, des choses qui... Alors, je regarde de près tout ce qui est téléconsultation. Ouais. Parce que les déserts médicaux, j'habite en Bretagne. Voilà. Mais je me dis là où j'habite, c'est un peu chaud patate. Ouais. Mais c'est l'innovation dans mon métier, c'est surtout les neurosciences, Ouais. évidemment. Moi, c'est dans ton métier, dans énormément de métiers. Hein. Oui, on se non, mais, rendait compte des possibilités que ça ouvre. C'est énorme. C'est énorme. Ça a boosté forcément certains protocoles en sophro, mais ça a aussi démontré l'importance de tel ou tel protocole en sophro. Ouais. Donc, je suis l'un des rares quand même à proposer ça dans mes cours, de dire ah bah oui, mais il en parle pas comme les autres en fait. Ouais. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc les neurosciences et puis cette évaluation en fait. Cette évaluation, ça c'est vraiment une innovation. Nous on a mis ça en place depuis 2022. La commission sénatoriale elle date d'ici de début novembre 2023 avec une société savante qui s'appelle la NPIS et qui est juste extraordinaire, qui fait des choses incroyables. NPIS, c'est-à-dire quoi? Là, tu me poses une colle parce que c'est un truc anglais. Ah, okay. On pourra le retrouver sur Internet. On le mettra dans les notes du podcast. Voilà, NPS, ce sera en dessous de la vidéo. Ouais. Mais Grégory Nino fait un travail de dingue. C'est un chercheur qui met en place énormément de choses pour pouvoir évaluer les INM, mais pas à charge. Pas pour dire, alors, ça marche pas, je vais vous le montrer. Non, c'est de se dire, OK, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Okay. Objectivement, si ça apporte quelque chose, tant mieux, mais comment?
trop génial. Donc il y a vraiment maintenant des moyens de pouvoir les évaluer, ces preuves interventions. scientifiques, du coup, d'efficacité. Mais oui, parce que il y a plein de choses qu'on fait et qu'on reproduit depuis des siècles et qui fonctionnent. Simplement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Apportons une évaluation pour dire, on sait comment ça fonctionne maintenant. Donc on peut vraiment l'adouber. La médecine a besoin de ça. Allons-y. Même pas peur. Donc ça fait partie des innovations et ça, je suis content de faire partie de ce courant-là en fait. Pas du courant philosophique de la sophro. Certes, ça a été basé en partie là-dessus, la pensée grecque, machin, tout ça. Bien sûr, il en faut. Mais pas que. La phénoménologie, la science du phénomène. Voilà, c'est le phénomène, accepter le phénomène, faisons phénomène avec. Bon, c'est bien, mais aujourd'hui, avec les neurosciences, on a quand même beaucoup plus d'explications. Ouais. Donc de dire c'est le phénomène, ça marche plus. Le public d'aujourd'hui va pas dire à ton patient c'est le phénomène. Hein. Il dit non, je vais regarder sur Google. Ouais, donc et il va chercher il va trouver une réponse scientifique. Donc à nous de leur apporter aussi dans les formations, mais aussi en consultation. Donc ça fait partie des innovations. Ça c'est important pour moi aussi. Merci. Comme toujours pour clôturer, parce qu'on a un peu débordé. Mais c'est tellement passionnant en même temps, franchement. C'est. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un truc qui t'a marqué dans ta carrière, un patient Tu as raconté quelques-unes, mais... Ouais, j'ai 20 ans de patient, donc oui. Mais ouais, une petite pensée pour une patiente qui a changé de vie. Alors on a eu une grosse période quand même. Hein. On a eu un gros suivi de plus d'1 an. Où elle a galéré, elle s'est sortie vraiment d'une situation personnelle. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais elle a arrêté l'alcool. Alors c'est pas que de la sophro, encore une fois. Hein. Je fais pas de miracle, je fais pas repousser les dents ni les cheveux, voilà. Mais elle a été suivie par des médecins, par des spécialistes, mais en plus elle a fait de la sophro. Bon. Et un jour elle arrive, je vois qu'elle va mieux, elle va de mieux en mieux évidemment. Évidemment ça je le vois, mais ce jour-là, resplendissante, elle est remaquillée, incroyable. Elle se remaquille. Elle remet de la couleur dans ses vêtements, incroyable. Puis elle me dit aujourd'hui, c'est la dernière séance. Parce que je vais tellement mieux, aujourd'hui c'est la dernière. Ah, d'accord. Donc on refait le bilan et puis à la fin je lui dis vous allez mieux, tout ça. Donc elle lui dit oui je vais mieux. Et puis elle fait la liste, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis je la regarde, je lui dis c'est bien fait pour vous. Et là elle bug. Mais du style wow, qu'est-ce que tu me racontes gars là? Excuse-moi. Et je vois que c'est pas ok en fait. Et je dis attendez, depuis 1 an, vous battez contre vents et marées. Vous êtes même affronté au plus dur des démons. Vous avez quitté un pervers narcissique. Vous avez retrouvé un logement. Vous avez retrouvé du boulot. Vous avez sacrifié du temps pour vous entraîner en sophro. Vous avez sacrifié aussi de l'argent parce que voilà, on paye pas avec des poireaux. Donc voilà, vous avez sacrifié aussi de l'argent, du temps. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et je dis ouais, je crois que sincèrement c'est bien fait pour vous. Et là, le fait d'avoir dit tout ça comme ça, elle s'est redressée sur sa chaise. Elle dit ouais, vous avez raison, c'est bien fait pour moi. Ah. Alors c'était fin d'année. C'était comme ici là début décembre et donc fin de séance terminée, voilà, fin de l'histoire. Je renvoie un petit bilan au médecin et puis elle m'envoie ses vœux. Donc ça fait au moins une 12aine d'années. Ouais. Et chaque année elle m'envoie ses vœux et à chaque fois il y a PS, je vais mieux et c'est bien fait pour moi. Ah, et ça j'adore. Ah, c'est trop bien. Donc ça c'est vraiment et oui, je le dis aussi à mes élèves ou à mes patients. On le dit toujours que quand ça va pas en fait, tu sais, le gamin qui fait des conneries, on dit attention, tu vas tomber. Ah voilà, t'es tombé. C'est bien fait pour toi. Non, on peut le dire aussi, c'est bien fait parce que tout a été bien fait pour que ça aille mieux. C'est bien fait pour vous en fait. Donc ça c'est chouette, ça marche aussi pour le positif. C'est ça qui est intéressant. Ah, trop bien cette anecdote. Merci. Merci de nous partager ça en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Si jamais les auditeurs ils ont un message à t'adresser, quelque chose, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors il y a LinkedIn. LinkedIn, il y a une grosse communauté, presque 40 000 personnes déjà qui me suivent. Génial, super. Donc ça intéresse un petit peu de monde la sophro. et sur le site www.sophrologie-formation-avec-un-s.com. Allez, on mettra tout dans la description. On le mettra en lien. Donc ça, c'est pour le site de l'école et avec grand plaisir de pouvoir répondre aux questions et aux besoins. Merci pour toi, Arnaud. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.
c'était trop court. Ouais, c'était beaucoup trop court. Bon, on refait 4 heures, allez, hop, c'est parti.